On a tous fait. Ok, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Antine, j'ai le plaisir d'être entourée de 4 merveilleux et merveilleuses invités aujourd'hui. Et on va discuter ensemble de vos expériences en tant que jeunes dans les élections communales. Et donc on a réuni tout un tas de profils différents et le but évidemment c'est de faire ressortir ces profils-là ensemble et d'en discuter et voilà. Et donc pour faire ça, je vais présenter les personnes autour de cette table en commençant par Cyrine Boussy qui a 25 ans. Elle est membre écologie depuis plus ou moins 2 ans. Elle était d'ailleurs membre d'un comité exécutif l'an passé, au sein duquel elle était responsable des relations entre écolo et écologie. Elle est jeune maman et assistante parlementaire au Parlement bruxellois de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Aujourd'hui, elle participe à sa première campagne électorale communale, placée 2e sur la liste à Molenbeek, en tête de liste avec Emre Sumlu. Ensuite, nous avons ici Raphaël Richard, qui a 21 ans. Il fait des études en administration publique à Louvain-la-Neuve. Comme Cyrine, il est membre écologie depuis à peu près 2 ans. Pour les prochaines élections communales, il a décidé de se présenter dans sa ville natale à Namur. Son engagement gravite autour des sujets de la mobilité, l'organisation de l'espace urbain, la végétalisation des villes, les inégalités de genre et la protection des espaces naturels. À côté de Raphaël et de Cyrine, nous avons Sarah Lou Barrault. À 24 ans, elle est membre d'écologie et a même été notre coprésidente l'an passé. Cette année, elle a fait des études en éducation spécialisée et en accompagnement psycho-éducatif et a beaucoup travaillé avec des adultes en situation de handicap. En 2018, Sarah Lou était la 14e sur les listes communales d'écolo à Cour-Saint-Étienne. Et enfin, nous avons Laura Goffard, qui a 32 ans. Elle est une ancienne coprésidente d'écologie aussi. Actuellement, elle est conseillère politique logement pour le groupe écolo au Parlement wallon et conseillère communale vert ardent à Liège et jeune maman. Au conseil communal, elle s'occupe notamment des sujets de logement, de l'espace public, pensés pour tous et toutes, du bien-être animal, de la jeunesse, de la question de l'accès à l'alimentation de qualité et végétale, et à l'occasion d'état civil ou encore d'accès aux droits. Et donc, je vais commencer cette discussion et la lancer avec vous, en commençant par une question un peu simple, mais finalement qui est lourde de sens. J'aimerais savoir quelle est la source de votre engagement et quels sont les combats en fait qui vous tiennent à cœur et qui ont mené en fait à votre implication politique et en particulier dans un parti. Et on va commencer par notre amie Cyrine. Alors, quelle est la source de mon engagement ? Je dirais que je me suis toujours considérée comme une militante féministe et antiraciste, mais jusqu'à présent, jusqu'aux dernières années en tout cas, il y a plus ou moins 2 ans, je me considérais pas forcément engagée politiquement au sens partisan du terme. En fait, je viens d'une famille où on est quand même politisé, mais plus de manière générale sur les sujets de société. Et donc, depuis toute petite, il y a des sujets de société dont on discutait ensemble, etc. On débattait. Donc ça a toujours été notre quotidien, on va dire ça comme ça, mais pas du tout dans le sens partisan du terme. Donc c'est en ça que quand je suis arrivée chez Écolo, j'ai eu directement cette étiquette du parti qui s'est officialisée, parce que je suis assistante parlementaire. J'ai su en fait traduire tous ces petits débats que j'avais quand j'étais jeune, puis après mes expériences dans les cercles à l'UNIF et tout. Et donc tout ce background, je peux le réaliser concrètement, donc au boulot, entre guillemets, mais aussi chez Écologie, parce que c'est chez Écologie que j'ai su, concrétiser aussi via des événements, en discutant avec des membres. Donc oui, c'est un peu ça la source de mon engagement. Quel combat le tient le plus à cœur ? Oui, on va dire les combats féministes, antiracistes, ce qui est lié aux inégalités sociales, la justice sociale. Et donc c'est en ça que je me retrouve aussi chez Écologie et Écolo. Je pense que la source de mon engagement, elle remonte aussi à il y a longtemps, et aussi d'un point de vue familial, où je suis dans une famille qui effectivement est engagée, qui plus est dans le parti. Et donc je pense que c'est des questions qui m'ont toujours intéressée, avec lesquelles j'aimais beaucoup débattre aussi à l'école, ce genre de choses. Et puis il y a eu un moment où je me suis dit mais j'ai envie de mettre mon pied dedans parce qu'il y a des urgences qui sont actuelles, qu'elles soient sociales comme l'a dit Cyrine, qu'elles soient climatiques. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était important aussi de faire bouger les choses, même si c'est à notre échelle. Et puis je dirais qu'un autre truc concernant la source de l'engagement, c'est aussi apprendre. Et
en m'investissant et en étant militante, ben, j'avais l'impression d'apprendre aussi ce que je pouvais faire pour le futur. Moi, contrairement à vous deux, j'avais vraiment pas une famille politisée en fait. La politique c'était un peu loin, et donc c'était pas quelque chose d'inné, c'était pas quelque chose vers lequel j'avais en tête ou vers lequel je pouvais me diriger. Mais c'est vraiment dans mon adolescence où je me suis informé de plus en plus. C'est tombé, les marches climat sont tombées en même temps, donc il y a vraiment eu une sensibilisation et je me suis de plus en plus informé. Et je me suis dit que clairement il y avait plein de problèmes, et le plus gros à mes yeux à ce moment-là c'était clairement et toujours maintenant c'est le climat, c'est l'environnement, c'est la manière dont on vit aujourd'hui, dont on traite en fait nos espaces de vie. Et c'est quand j'ai commencé à chercher ce que je voulais faire dans ma vie qu'on m'a dit il faut que tu trouves un travail, il faut que tu rentres dans la vie active, ou alors que tu fasses des études pour avoir un travail par la suite. Mais je me suis dit mais en fait est-ce que j'ai vraiment envie de juste avoir un travail, de travailler la journée et puis de rentrer chez moi et juste avoir des loisirs et pas essayer en fait que ces choses-là dont je suis sensibilisé, dont je suis je suis au courant qu'il y a des problèmes, mais est-ce que j'ai pas envie d'avoir un impact dessus. Et en fait tout est parti de là. C'était comment est-ce que moi je peux avoir un impact de manière individuelle mais aussi dans un groupe. Et c'est pour ça que je me suis engagé. Et en fait, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai rejoint le parti écolo, en l'occurrence. Ça a été j'ai hésité, hein, je me suis pas tout de suite dit, c'est écolo que j'ai envie de rejoindre. Je me suis dit, ok, il y a plein de partis potentiels que je peux rejoindre, mais lequel pourrait m'intéresser le plus. Et en fait, en réfléchissant bien par rapport à ce qui pouvait m'inquiéter en fait au jour le jour, à ce qui pouvait m'intéresser, au final, c'est dans l'écolo où je me suis retrouvé le plus. Et voilà, c'est comme ça que j'ai concrétisé mon engagement. Ça vient de là. C'est cette source, en fait, c'est un peu le fait de me dire que je pouvais pas simplement vivre ma vie sans me soucier de rien. Alors, moi, mon engagement, il vient il y a plus longtemps que vous, vu que je suis la vieille de la bande. J'ai toujours été assez consciente, pourtant on était dans les années 90, vous étiez peut-être même pas nés pour certains, des questions d'écologie. Je me souviens que je ramassais les papiers dans la cour de récré, ça faisait rire les autres. Et sinon, mon engagement, il vient de la famille aussi, je pense, mais pas de la même façon, justement. Parce que j'ai pas été très soutenue dans ma famille. J'ai vécu une enfance plutôt sympa, mais une adolescence très compliquée. J'ai toujours cherché à savoir d'où je venais, parce que tout simplement, ça fait partie de moi. Je ne savais pas qui était mon géniteur, et donc j'avais énormément de colère en moi. J'étais très très en colère. Puis, je me suis toujours engagée, que ce soit en primaire, en secondaire. J'ai été à Oxfam, j'ai été sur les questions féministes qui n'étaient pas les mêmes. Au début des années 2000, quand j'étais en secondaire, c'était assez violent à défendre, ce qui me pousse encore plus à les défendre d'ailleurs. Mais toujours avec ce côté, je suis en colère. Et quand j'ai eu 23 ans, j'ai découvert qui était mon géniteur. Et je me suis apaisée en fait. Et je me suis dit, cette colère, elle doit servir à quelque chose, parce que maintenant c'est un peu de la révolte. Parce que moi, là, je suis en train de m'en sortir. J'ai eu certaines clés. Je venais quand même d'un milieu qui était plutôt aisé. J'étais blanche. Même si j'avais connu à des moments, je me suis retrouvée au CPS à 20 ans, sans mes parents, etc. Mais moi, je pouvais continuer en fait à ouvrir les portes. Elles s'ouvraient quand même pour moi et j'arrivais à comprendre le système. Et je me rendais compte que les gens que je rencontrais sur mon chemin, eux, ça n'allait pas ouvrir les portes. En fait, j'avais tout simplement des privilèges. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de ça, il faut que ça serve. Et en même temps, les gens que je voyais à la télé depuis que j'étais petite, justement en politique, avaient des profils dans lesquels moi je me reconnaissais pas. Et si moi je me reconnaissais pas, je me disais, mais qu'est-ce qu'il en est pour les autres, quoi. Et donc j'ai rejoint Écologie en 2015 et Écolo plus ou moins en même temps. Et ça n'a pas été hyper facile, moi je trouve, au début, parce que personnellement j'avais un peu je passais encore mon CESS à l'époque via le jury central, parce que j'ai quitté le secondaire sans mon CESS du coup. J'étais là, j'ai 24 ans, j'ai pas de CESS, et je suis au milieu de gens hyper intelligents, hyper diplômés, qui savent de quoi ils parlent.
Et en fait, à écologie et écolo, on m'a accueilli avec plein de bienveillance. On m'a dit ton parcours, en fait, il est super intéressant. T'as des choses à nous apporter. Vas-y, exprime-toi. On m'a poussé un peu partout. Et donc voilà, j'ai été coprésidente d'abord d'écologie à Liège, puis écologie. Et au sein d'écolo, on m'a vraiment aidée. Et il y a eu ce côté aussi formation. Moi, j'ai fait l'Académie verte en 2016. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait tout un savoir qui se partageait dans un parti, qu'on avait tous des horizons finalement différents. Et je suis très très contente d'avoir osé pousser ces portes-là. Et je continue à être là parce que je pense qu'il faut d'autres femmes, des femmes qui ont une autre diversité, etc. de profil. Et il faut vraiment continuer à prouver aux gens, en fait, vous avez votre place. En fait, la politique, ça doit pas être des politicards, comme on dit. Ça doit être vous, ça doit être des citoyens et des citoyennes. Engagez-vous, en fait. Vous avez des choses à dire, portez vos combats. Est-ce que, par exemple, l'une ou l'un d'entre vous voudrait, par exemple, nous parler justement de pourquoi un parti politique et aussi de votre expérience en arrivant chez Écologie et peut-être justement la transition de écologie à écolo ou vice versa, si c'est votre cas, et tout ça mêlé à pourquoi justement un parti spécifiquement aussi. Parce qu'en fait, bon, ça va peut-être être une réponse un peu d'intello, parce que moi, c'est mes études. Je fais des sciences politiques. Mais en fait, c'est, comment on l'appelle, la chose politique. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Enfin, une fois que j'ai trouvé ma voie, je me suis vraiment intéressé à ça. Et donc, j'ai fait des études en sciences économiques en secondaire. Et donc, j'avais déjà un peu une démonstration de à quoi ça ressemblait un appareil d'État. Et quand j'ai vu à quoi ça ressemblait et quand j'ai vu les impacts que ça avait et à quel point ça structurait nos vies, je me suis dit, mais en fait, si je veux avoir un impact, moi, c'est là-dedans qu'il faut aller, en fait. C'est là-dedans qu'il faut m'investir. Et outre mes études, je voulais aussi avoir une vision pratique de comment ça fonctionne. Et donc, c'est pour ça que au début, j'ai rejoint le Parti écolo, enfin, du coup, en l'occurrence, un parti politique, pour vraiment être, entre guillemets, dans la politique, pour voir comment ça fonctionne. D'abord au niveau local, puis après, plus on s'investit, soit on peut rester au niveau local, chacun s'investit à la manière dont il le souhaite, mais on peut aussi aller plus haut, et donc aller au niveau régional, au niveau fédéraux, et donc voilà, moi je me suis investi de plus en plus dans cette structure qu'est parti politique, et donc c'est aussi une manière de voir un petit peu toute la vie qu'il y a là-dedans, et c'est pour ça que j'avais choisi à la base un parti politique. Mais je me suis pas arrêté là parce que j'avais le sentiment qu'il fallait un peu compléter cette expérience. Donc j'avais le côté théorique avec mes études, le côté pratique avec le parti politique. Mais en même temps, j'avais pas quelque chose que je pourrais dire comme un militantisme direct, vraiment pur, où il y a des actions, où il y a un contact direct. On a le contact pendant les campagnes, mais en dehors de ça, c'est plus rare d'avoir un contact avec, on va dire, la société civile. Et c'est dommage d'ailleurs, moi c'est quelque chose pour lequel je me bats en fait, c'est qu'il y ait plus de liens entre cet appareil politique, la vie politique qui vit dedans, et les citoyens et citoyennes. Et moi je voulais compléter ça par une expérience qui me paraissait différente, qui était écologie. Et qui est très cool, totalement différente en fait, parce que on vient vraiment vivre dans cet appareil, mais en le connectant aux citoyens et aux citoyennes, et en ayant des thématiques aussi qui sont beaucoup plus jeunes, et donc aussi sous un autre angle qu'on n'a pas nécessairement quand on est dans un parti politique. Donc à la fois je suis pas du tout mécontent d'avoir rejoint d'abord le parti politique, parce que c'était vraiment hyper enrichissant, et je compte bien continuer à m'investir là-dedans, mais je suis aussi hyper content d'avoir rejoint par la suite écologie, parce que c'est une expérience militante pure. Moi aussi, c'est un peu le même schéma. C'est-à-dire que je suis d'abord rentrée chez Écolo, mais en fait dans le cadre de ma fonction. Donc c'était pas, par exemple, un choix, comme tu l'as dit, purement politique. Je vais m'inscrire, être entrée dans un parti. C'est en fait, j'ai cherché aussi un emploi quand j'ai sorti des études, et je me suis penchée vers Écolo. Mais en fait, c'est aussi en lien avec ce que tu as dit, Laura. C'est que certes, je venais d'un milieu, d'une famille qui était assez politisée, engagée sur plein de questions, mais la politique, elle me paraissait tellement loin et tellement pas accessible, et en fait, je me retrouvais pas dans tous ces profils que je voyais, sauf sous la dernière législature où j'ai vu Raja à la télé.
Mention à Raja, spécial à Raja. Non, mais c'est vrai, en fait, j'ai vu Raja à la télé, et je me suis dit, il y a une jeune comme moi, qui vient de Molenbeek, en plus, qui vient de Molenbeek. Et je me suis dit, waouh, moi aussi je peux le faire. Et à ce moment-là, c'était le Covid, donc j'étais à l'UCL, mais à distance. C'était très compliqué de suivre les cours. Et donc c'était une petite période où je me disais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce qu'un jour cette période Covid va terminer ou pas? Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me pencher en fait sur les différents programmes des partis francophones, etc. Et donc je suis rentrée chez Écolo, donc via ma fonction. Et mais bien sûr, je partageais les idées d'Écolo, sinon j'aurais pas stylé. Mais et en allant chez Écolo, j'ai fait aussi la quête d'univers. Et là, j'ai pris connaissance que écologie existait. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis dit, ben oui, je vais m'inscrire chez Écologie et je vais participer activement. Parce que pour moi, c'était une manière de... Comment dire? Parfois, je trouve qu'en politique, du moins je parle de mon expérience du Parlement, c'est que quand on met en place des réalisations, le temps est super long avant de voir le résultat ou la conséquence. Et chez Écologie, en fait, on peut parler directement de certains sujets, on peut mettre en place certains sujets, certaines causes, ou alors même faire des liens avec le parti, mais il y a un résultat qui est assez rapide, quoi. Et c'est ce que je retrouvais pas chez... Je vais pas dire chez Écolo, c'est la politique de manière générale, ce qui est logique, parce que quand tu mets en place un texte législatif ou autre, ben ça met du temps, c'est normal. Mais voilà, c'était cet aspect-là que j'ai retrouvé chez Écologie, et bien sûr du militantisme pur, ça me faisait penser au cercle universitaire, donc c'était trop cool, surtout en sortant du Covid. Donc oui, c'est dans ce sens-là. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit sur la représentation, encore une fois, parce que en fait, j'ai l'impression qu'on est plein à penser ça. À chaque fois que je discute avec des jeunes, enfin, de manière générale, souvent, la plupart disent, en fait, moi, je me retrouve pas parce que soit je suis pas universitaire, ou alors, socialement, je viens pas de la même classe sociale, et donc, il y a ce syndrome de l'imposteur, tu te dis, mais est-ce que... Puis t'arrives, comme tu dis, dans une réunion, ou une salle, ou un colloque, ou autre, et tout le monde a un savoir, et toi, tu ne sais pas trop prendre la parole. Et donc ça, parfois, c'est des aspects qui... Comment dire? Qui peuvent nous freiner de notre militantisme aussi, parce que on se dit, est-ce que je vais vraiment proposer ça? Est-ce que je vais avancer sur ci ou là? Est-ce que je vais entrer dans cette conversation avec cette personne? Enfin voilà, c'est plein de petits critères. Et du coup, je vais répondre du tac au tac parce qu'il y a des choses qui font encore écho en moi. Pour revenir sur comment j'ai choisi écologie, moi je me souviens que j'attendais avec impatience de voter la première fois. C'était genre waouh, je vais voter. C'était pas waouh, je vais pouvoir le permis parce que j'ai toujours pas le permis. Du coup, quand j'ai pu voter, ça va faire très loin pour vous, mais aux élections de 2009, la première fois, j'avais 18 ans. Je me suis dit, ouais, je vais voter écolo, mais je vais quand même regarder tous les programmes. Et donc, j'ai analysé tous les programmes des partis. Et écolo a été une évidence. Et puis, en fait, je sais bien que pourtant, c'est pas un moment de gloire pour écolo, mais quelques années plus tard, il y a eu des débats où, en fait, il y avait Émilie Hoyos. Et c'était un peu la première jeune femme qu'on voyait. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de femmes en politique. Et je voyais tout le temps les mêmes depuis que j'étais Milquet, etc. Et là, elle était un peu différente. Elle avait une façon de s'exprimer qui était différente. Elle proposait des choses différentes. Et je trouve qu'on a encore plus évolué depuis. Il y a encore eu plus de représentation et il en faut encore plus, beaucoup plus, même chez Écolo. Mais déjà ça, je me suis dit, c'est quand même intéressant. Et du coup, en fait, j'ai rejoint les deux en même temps. J'ai rejoint Écolo et écologie en même temps. J'ai pas fait d'études universitaires, j'ai quitté le secondaire sans mon CESS et donc moi écologie ça a été un moment où je me suis enfin retrouvée en fait avec des gens et où j'ai pu rattraper en fait un peu ma jeunesse parce que mes premières années dans la vingtaine ça a été un peu la galère. Je me suis trouvée donc au CPS dans des logements un peu insalubres tout ça, donc je me battais plus pour survivre en quelque sorte et là ma situation s'améliorait petit à petit. Et en fait, j'étais trop bien, j'étais enfin avec d'autres jeunes, des jeunes en fait qui comprenaient ce dont je voulais parler, qui se moquaient pas de moi, parce que franchement, les secondaires, moi je l'ai très très mal vécu, les moments où on parle de féminisme, on parle d'écologie, et où le débat à cette époque-là, il n'existe pas, quoi. Moi je rentre en secondaire en 2002,
la question d'écologie, il n'y a même pas, personne n'en parle, c'est drôle en fait, ça les fait marrer. Et donc là, de me retrouver avec des gens qui parlent de ça, je trouvais ça trop génial. Et en même temps, il y avait toujours ce problème que je dénonçais tout à l'heure, où ils avaient un peu tous le même profil à écologie à l'époque. Moi, à l'époque, on avait des bureaux, et je m'asseyais, ils étaient tous à l'UNIF, tous travailleurs ayant fait l'UNIF, et j'étais là, aïe aïe aïe. Et donc, j'ai eu envie aussi de rester fort à écologie pour changer un peu les choses en fait. Je me suis dit, il faut que écologie s'ouvre, il faut que les gens avec un autre profil puissent venir. Et moi, fatalement, je parlais de ce que je connaissais, c'était au niveau des études. Et donc, à l'époque, on avait réfléchi à la chose, on s'était dit, il faut lancer un week-end en fait, où les gens viennent et peuvent venir apprendre et échanger des savoirs. Et donc, c'est comme ça qu'on avait lancé Berta Caceres en fait. C'était avec mon ancien coprésident qu'on a lancé ce week-end. Et en même temps, avec Sophie, l'ancienne permanente d'écologie, on a lancé le GT Féminisme, qu'on a voulu en non-mixité, justement, parce que on avait beau être super bien chez écologie, chez écolo, être déconstruit, il y a des moments où, voilà, la parole, elle n'est pas la même, et on avait besoin de ces endroits-là. Et voilà, j'espère que c'est toujours bien écologie maintenant. Moi, je suis sympathisante de loin. Mais voilà comment je suis arrivée à écologie. Et en fait, écologie m'a donné de la force pour prendre ma place chez écolo, en fait. L'un n'importe l'autre. Et puis finalement, voilà, j'ai été élue en 2018 et mon mandat prenait fin pour la coprésidence. Et les choses se sont faites ainsi. Moi, en fait, je me suis dit, maintenant, voilà, j'avais 27 ans en plus. Moi, je me disais, allez, c'est une autre génération de prendre le relais. Maintenant, je vais vraiment porter ma parole chez Écolo parce que justement, j'ai pris confiance chez Écologie. J'ai vu qu'on pouvait, comment on pouvait réfléchir, comment on pouvait améliorer les choses. Maintenant, c'est parti pour le faire chez Écolo et avec un peu de légitimation, en fait. Je crois que c'est ça qu'Écologie m'a amené, c'est m'aider à me légitimer, en fait, dans tous ces endroits. Du coup, c'était la question, pourquoi un parti politique? C'était ça. Moi, je pense que je suis tombée dedans avec les élections communales en 2018. Donc, ouais, ok, je me lance. Ils avaient besoin de jeunes et de femmes sur les listes. Et moi, comme j'avais ma maman qui était en lien avec la locale, ils sont venus me chercher. J'ai pas tout de suite dit oui. Et c'est seulement après être venu discuter avec moi de manière récurrente, je dirais. Il y a eu plusieurs conversations, puis plus approfondies. On m'a laissé beaucoup de temps de réfléchir. Et puis à un moment, on m'a dit, mais en fait... non, c'est pas on m'a dit, c'est que je me suis vraiment rendu compte que les jeunes en politique, en tout cas, là, c'est une petite commune de campagnards, mais il y a quand même pas tant de jeunes qui s'investissent et il y avait un réel manque de femmes sur les listes. Et chez Écolo, on fait vraiment attention à avoir moite-moite, quoi. Et le fait que les femmes ne soient pas représentées et qui plus est qu'il n'y avait pas tant de jeunes que ça sur notre liste à l'époque, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir et je me suis dit, oui, de toute façon, je serai pas élue, c'est pas grave, je me mets, en tout cas, oui, c'était ce que je pensais, j'en étais persuadée, je me mets et au moins ça montre mon soutien. Et pourquoi ce parti-là? Bon, oui, effectivement, je crois que je baigne dedans depuis un certain temps, mais c'est aussi un parti qui correspond à mes valeurs, qui me parlait en tout cas sur les sujets qu'il défendait au quotidien, parce que j'avais l'occasion d'aller à certaines locales, etc. Donc moi, effectivement, c'est par d'abord Écolo. Et puis je me suis rendu compte que j'avais aussi envie d'un truc plus militant et de rencontrer plus de jeunes, mais je reviens toujours là-dessus, mais aussi de pouvoir apprendre de manière différente. Et tout ça, je l'ai retrouvé chez Écologie, et c'est pour ça que mon engagement ici est présent au sein de cette organisation. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est les étapes, en fait? Je ne sais pas si vous avez tous eu exactement les mêmes étapes pour arriver sur une liste. J'imagine que ça peut varier, j'en sais rien du tout. Et donc, toi, par exemple, Saradou, qu'est-ce qui se passe quand tu veux être sur une liste? À qui tu demandes? Où est-ce que tu signes? Qu'est-ce que ça veut dire?
Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ça? Et puis si les autres aussi, vous avez eu d'autres expériences, n'hésitez pas à intervenir. Je fais aussi avec mes souvenirs, parce que j'ai peut-être parfois une petite mémoire de poisson rouge, mais donc en tout cas, à Cours-Saint-Étienne, donc parce que c'est à Cours-Saint-Étienne, il y a un groupe local qui est présent depuis quand même plusieurs années, où ils ont été souvent dans l'opposition, mais de temps en temps en majorité. Et c'est le groupe local qui décide d'avoir une liste aux élections communales. On a droit, en tout cas chez nous, à 21 personnes sur notre liste. Et ça dépend des communes. On choisit qui sera tête de liste, un homme, une femme. Souvent, la personne qu'on met en premier sera espérée comme bourgmestre. Et puis les premiers, ceux qui arrivent en premier, sont des personnes qui sont engagées dans le parti, en tout cas dans la locale. Et c'est des personnes sur lesquelles repose quand même une certaine, je sais pas comment on pourrait dire ça, une certaine responsabilité, et où on leur reconnaît leur engagement, et on sait que potentiellement c'est sur ces personnes-là qu'on va faire pas du sponsoring, mais qu'on va les pousser pour être élus en fait au conseil communal. Conseil communal où il y a l'opposition et la majorité. Et donc avec la locale, tu décides de tiens, il va y avoir jusqu'au numéro, je dis n'importe quoi, 7, ce sera des personnes sur qui on peut compter et qui seront ok si elles sont élues d'accepter le mandat en tant que conseiller au conseil communal. Et du coup, moi, ce qu'on m'avait dit, c'est on va te mettre en milieu de liste, quoi, pour qu'il n'y ait pas trop de chances que tu sois élu. Moi, j'étais d'accord, c'est très bien. Numéro 14, du coup, vraiment pile au milieu. Et avec des gens qui étaient bien plus investis que moi à l'époque, au-dessus, quoi, du coup. Et puis, il y a les élections, et puis le nombre de voix fait que, oui, il y a certaines personnes qui, même si elles sont en bas de liste, passent, ou au milieu de liste, comme c'était mon cas, et voilà. Tu peux répéter la question pour voir les éléments qu'il faut compléter. Donc ma question c'était en fait comment est-ce que on se retrouve sur une liste, c'est-à-dire quelles sont les étapes presque. J'ai posé des questions, mais ça se trouve c'est des questions bêtes, hein, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on signe quelque chose? Est-ce qu'on doit demander à quelqu'un? À qui on demande? Combien on paye? Non, mais voilà, en gros, comment est-ce que vous, du coup, personnellement aussi, vous êtes retrouvés en fait sur ces listes-là? Quelles étapes est-ce que vous avez dû suivre? Je vais compléter ce que Sarah Lou a dit, mais je dirais que la première chose, bien sûr qu'il faut être affilié à un parti, et ensuite être en lien avec son équipe locale. Donc moi dans mon cas c'est la locale de Molenbeek. Donc comme tu l'as dit, au début on choisit le numéro 1, le numéro 2, pour respecter la parité, il y a plein de critères. On va baser sur la parité pour l'instant. Et donc à ce moment-là il y a des personnes qui se désignent. Généralement la locale, les coprésidents de la locale, ils font savoir à leurs membres que voilà, on cherche la première personne et la potentielle aussi deuxième personne qui serait intéressée. Et donc je pense que ça dépend des locales, mais en tout cas chez nous, il fallait faire une sorte de candidature. Donc on répondait via une lettre de motivation à notre local. Et puis on a une assemblée générale avec tous les membres, les coprésidents. Et on a un comité de liste qui est composé de personnes du parti que la locale a elle-même choisi. Et donc, ce comité de liste va, sur base des candidatures, chez nous ça se fait comme ça, sur base de ces candidatures, proposer le duo tête de liste. Et donc, moi c'est dans ce cadre-là que je suis la deuxième à Molenbeek, avec Emre qui est le premier. Et donc on forme ce duo-là. Et ensuite, par la suite, on va procéder plus ou moins au même schéma, il me semble. Mais je vais pas trop avancer sur ça. Mais donc, non, mais je pense que pour le reste de la liste, il y aurait un autre mode de désignation. Mais
ça fonctionne toujours de manière démocratique, ouverte, participative, comme d'habitude chez Écolo, et chez Écologie aussi. Mais donc oui, je dirais ça. La première chose, c'est avoir des liens au moins avec une personne de sa locale et manifester à cette personne-là ou s'il y a une réunion ou une assemblée générale que voilà, moi j'aimerais être sur la liste. Et puis sur la liste aussi, il y a des places stratégiques. Donc comme tu l'as évoqué, il y a le duo tête de liste, puis il y a les places stratégiques. Puis parfois il y a des places stratégiques aussi à des endroits précis. Par exemple la dernière place aussi, parce que quand les gens vont voter, soit on vote tout en haut de la liste par facilité, ça c'est réel quoi, ou soit on vote la dernière personne. Donc voilà, il y a toutes ces tendances-là qui sont connues généralement aussi du comité de liste, qui prend ça en état de cause quand il va désigner les deux personnes quoi. Mais je pense que dans d'autres locales, il y a aussi d'autres modes de désignation. Oui, il y a d'autres façons de faire. Mais déjà, ce que je voulais compléter, c'est qu'aux élections de 2018, en fait, on n'avait plus le fameux effet dévolutif de la tête de case qu'on peut encore retrouver à la région wallonne, par exemple, et aux élections fédérales. Et donc, c'est ça que ça a amené en 2018, c'est qu'on pouvait être à n'importe quelle place. Et donc, soit si on est connu, si on fait bien sa campagne, ou voilà, la tête ou le nom revient à quelqu'un, en fait, on est éligible. En fait, et justement, il peut y avoir des surprises. Et tout l'importance, si on n'a pas une place qu'on apprécie, de se démener en fait pour sa campagne, parce que tout est possible. Du coup, moi, c'est un petit peu différent, parce qu'en fait, à Liège, Écolo est dans Vert Ardent. Et Vert Ardent, c'est un collectif qu'on a créé en 2018 pour réunir en fait les voix, pour réunir les personnes qui défendent l'écologie politique à Liège. Et donc, c'est un mouvement citoyen dans lequel on retrouve Écolo, le mouvement Demain et des citoyennes et des citoyens. Alors, du coup, on a un peu aussi innové pour la façon de faire la liste, c'est-à-dire qu'on a utilisé en fait l'intelligence collective. Donc, on a fait ce qu'on appelle des élections sans candidat. Et là, dans ce genre de cas-là, et je pense que c'est aussi important dans une locale où en fait il faut après aller devant un comité de liste, je pense que la base, en fait, c'est de s'engager dans sa locale, de montrer ce qui nous intéresse, les sujets qui nous intéressent, de montrer pourquoi en fait on est une personne intéressante, que ce soit pour une élection sans candidat ou pour un comité de liste. Mais voilà, moi j'aime bien ça et de le démontrer, de prendre la parole de temps en temps, de nouer des liens, de nouer des relations, c'est aussi très important parce qu'en fait, après, vous allez devoir faire campagne avec ces personnes ou même être élu avec ces personnes. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment important l'interpersonnel aussi et de se sentir bien dans cet endroit-là. Et donc, à Vert Ardent, on a d'abord fait une première journée de travail où, avec un organisme qui fait justement l'intelligence collective et des élections sans candidat, on a un peu pisté les noms des personnes qui pourraient se retrouver dans des places stratégiques. Et de là, sur base de ces noms-là, après ça, on s'est occupé aux 4 premières places, qui sont vraiment les 4 places stratégiques à Liège, puisqu'à Liège, on a 49 sièges. Et comme point de repère, on avait qu'Écolo avant 2018 avait 6 sièges. Et nous, là, depuis 2018, on en a 8. Et ensuite, pour le reste de la liste, on avait un comité de liste qui lui-même a été tiré au sort. Le comité de liste a été tiré au sort parmi les membres de Vert Ardent. Et ce comité de liste devait respecter le fait qu'il y avait déjà des noms qui étaient sortis et que donc ces noms-là devaient être... on avait élargi, donc il y avait vraiment les 4 têtes de liste pour nous, et on avait élargi à 14 candidats stratégiques. Et donc ces personnes devaient se retrouver dans les 14 personnes. Et pour le reste de la liste, il y a des gens qui se sont portés volontaires. On a aussi tout simplement cherché dans les gens autour de nous, dans l'associatif, dans la société civile. Et c'est ça qui est important, je pense, c'est aussi parfois de laisser des places, en fait, même dans les premières places, dans une locale ou dans un mouvement, pour des gens qui sont pas forcément encartés, en fait. Et on se dit, waouh, cette personne, en fait, elle fait un boulot dingue dans la société civile. Ce serait trop bien qu'elle soit sur notre liste. Je pense qu'elle a des idées proches de nous. Et en fait, il faut nouer des relations, il faut nouer des contacts, il faut pousser des gens, il faut dire, tiens, telle personne, ce serait vraiment intéressant pour Écolo qu'elle soit là. Et ça permet une diversité. Et je pense que c'est un truc qu'Écolo fait plus facilement, c'est justement d'aller chercher dans la société civile. On l'a fait aussi, je pense, justement, au niveau des ministres à la région wallonne.
avec Céline Tellier par exemple. Et donc je pense que c'est vraiment très important de pas rester dans un entre-soi tout le temps, de pas tout le temps mettre les mêmes personnes. D'ailleurs, je pense que c'est important au sein des colos de respecter les bases qu'on a. Normalement, on ne peut pas être élu plus de 2 fois, ou alors il faut avancer des raisons. Et je pense que c'est bien en fait d'avoir aussi des petites limites quand même, parce qu'en fait ce qui est sain, c'est qu'il y ait du renouveau, qu'il soit jeune, diversifié ou même plus âgé, parce que je pense que au sein d'une liste dans une commune, il faut de tout le monde, il faut aussi des personnes plus âgées, surtout moyennes, communes où les gens sont âgés. Et donc voilà, c'est de nouveau avoir de la diversité, comment amener de la diversité et pas faire que de l'entre-soi tout le temps. En fait, tout ce dont on a parlé, là maintenant, donc le mode de désignation des candidats sur les listes, etc. Moi, c'est une des choses qui m'a attirée chez Écolo, chez Écolo, c'est ça, chez Écolo, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était possible de se présenter sur une liste, ce que je ne considérais pas avant. C'est-à-dire que je me disais, c'est tellement loin de moi, c'est entre soi, je vais jamais, je connais personne, quoi, je connaissais personne personnellement. Et donc je me suis dit, comment je vais faire, j'ai pas de piston. Et en fait, c'est ce côté-là, quand je suis arrivée chez Écolo, et même chez Écologie, il y a des modes d'intelligence collective, des modes de désignation participative. Je me suis dit, waouh, ça existe, c'est trop bien, et on le fait alors qu'on est en politique. Et je savais pas du tout que ça fonctionnait comme ça. Et donc, oui, c'est pour faire un lien avec la question de tout à l'heure, c'est que vraiment ce côté-là permet, comme tu dis, de diversifier, de renouveler nos listes et d'avoir un maximum de représentation, même si bien sûr qu'on doit faire mieux. Mais voilà, c'est vraiment ça qui m'a permis de me dire, de diminuer un peu mon symptôme de l'imposteur. Je vais juste ajouter un petit truc. D'ailleurs, moi j'ai eu de la chance d'être 7e sur la liste de Ardence, qui 7e sur 49, ça reste vraiment très bien. Et en fait, quand j'ai été élue, j'ai réfléchi, il n'y a pas eu beaucoup de jeunes élus, en fait, dans le reste des autres partis. Et quand je les rencontre, parce que je les ai connus en étant coprésidente d'écologie, je faisais des débats apprentis citoyens ou les débats jeunes pendant les élections avec eux. En fait, ils n'ont pas eu de bonne place. En fait, les autres partis, c'est tout le temps les mêmes qu'on remet, les mêmes vieux dinosaures. Et à Liège, c'est comme ça. On voit des échevins et des élus qui sont là depuis tellement de temps. Et les jeunes ne sont pas élus. Et j'espère là, pour ces partis-là, quand même, qu'ils vont réfléchir à ça, qu'ils vont leur permettre aussi de prendre leur place, parce que on a de la chance, en quelque sorte, comme tu dis, chez Écolo, de pouvoir voir que tout est possible, parce que dans les autres parties, c'est une vraie galère, il faut savoir se battre. Et en fait, il faut avoir des contacts, il faut bien s'entendre avec le président, avec ceci, et c'est pas très clair. Et en fait, il y a même des parties, on sait, où c'est les gens qui sont placés comme ça, et il n'y a même pas de comité de liste, donc ouais, c'est... Moi, je pense que c'est un peu, quand vous parlez ici de ça, pour rebondir là-dessus, ce côté transparence et démocratie interne, c'est vraiment ce qui m'a attiré chez Écolo, je pense. Le fait que même en étant un petit jeune, parce que j'ai rejoint à 18 ans et même maintenant je suis pas beaucoup plus vieux, on peut se sentir très illégitime sur beaucoup d'aspects, pour beaucoup de raisons, mais ce que j'ai beaucoup aimé depuis que j'ai rejoint Écolo, en fait, c'est qu'on ne nous fait pas ressentir. C'est à nous de dealer avec notre sentiment d'illégitimité, mais en tout cas on va pas nous faire ressentir, on va toujours nous recevoir, on va toujours nous écouter, et ça c'est quelque chose de très agréable. Et on n'a pas l'impression, oui effectivement, qu'il y a cette politique des vieux politicards qui reviennent tout le temps, et en plus c'est souvent des vieux mecs blancs, donc il n'y a pas trop de diversité dans ces politiques-là, et c'est pas intéressant en fait, parce que ça fait pas évoluer les villes, surtout évoluer les villes et les villages de la manière dont ça devrait évoluer aujourd'hui, à la vitesse à laquelle ça devrait évoluer. Et effectivement, ça manque de jeunes, donc c'est aussi pour ça que moi je me suis dit, il faut que je tente au moins, que je me présente et que je vois ce que ça donne. Et en fait, à Namur, ça fonctionne à peu près de la même manière. C'est un peu différent du coup de Vert-Ardent, mais c'est un cas spécifique, on va dire. On crée d'abord le comité de liste, donc ça se fait, comme tu l'as dit Cyrine, toujours lors des AG, donc les assemblées générales où il y a tous les membres de local, donc absolument tout le monde décide en fait de qui va former ce comité de liste.
Donc il y a un certain nombre de personnes qui sont proposées, et donc on va composer ce comité de liste et ensuite le voter, et c'est lui qui va s'occuper d'après recevoir les personnes qui vont mettre leur candidature et composer après la liste la plus représentative en fait, en termes d'âge, en termes de genre évidemment, en termes de background, de métier, bref, toutes ces choses-là. Donc c'est hyper important, et aussi la diversité, et ça c'est quelque chose qui manque beaucoup sur les listes, je pense, en Wallonie, et donc c'est bien que les comités de liste fassent attention à ça. Et donc une fois que ce comité de liste est élu, c'est lui qui va recevoir les candidatures et qui va rencontrer en fait individuellement chaque candidat, chaque candidate. On a tous et toutes, comme tu le disais, vraiment des expériences qui nous sont propres. On n'est pas défini par des diplômes, par des études ou quoi que ce soit. Ça, c'est une toute petite partie de notre identité. Et c'est beaucoup plus riche, des expériences, comme tu as eu, qu'un diplôme. Et c'est vraiment ça que va chercher le comité de liste, en fait, c'est créer la liste avec la plus grande diversité au niveau des expériences. Et donc, une fois qu'on s'est présenté devant le comité de liste, parfois c'est avant, parfois c'est après, parfois c'est plus ou moins en même temps, mais on se présente aussi devant l'AG. Donc chaque personne qui a posé sa candidature va se présenter devant tous les membres pour dire voilà, moi c'est ça mon profil, c'est ça mes attentes, donc j'aimerais bien me présenter. Et après, le comité de liste va composer la liste la plus équilibrée possible. Donc avec évidemment des personnes qui ont déjà de l'expérience politique, parce qu'il en faut pour former les nouvelles, et aussi avec des personnes nouvelles de par leurs caractéristiques, mais aussi des personnes nouvelles, tu en parlais, ce qu'on appelle des candidats d'ouverture, donc ceux qui viennent en général, comme on dit, de la société civile. Donc ça peut très bien, nous à Namur on a eu des médecins, mais on a aussi eu une personne qui était dans une association féministe, donc voilà, c'est des personnes qui sont connues et reconnues dans la société civile et qui ont une expérience nouvelle à apporter. Et donc le comité de liste va former la liste la plus équilibrée possible et ensuite l'amener devant l'AG. Et l'Assemblée Générale devra décider si, oui ou non, elle est convaincue de cette liste. Et si oui, est-ce qu'on part en campagne avec cette liste. Et la décision se fait d'abord sur les places, on va dire, les plus sensibles, dites places stratégiques. Et après, ce sera le reste de la liste. Et là, on va mettre en fait toutes les personnes qui le souhaitent et compléter avec des personnes de la société civile s'il le faut, avec des femmes s'il en manque dans la locale, c'est le cas de certaines locales. Donc voilà, le but c'est d'avoir une liste la plus équilibrée possible, la plus représentative et la plus diversifiée. Et donc ça c'est le travail du comité de liste, mais toujours en lien, comme tu le dis, avec l'AG. Et c'est ça qui est hyper important, et c'est ça qui est aussi valorisant pour les personnes qui se présentent, parce que elles savent qu'elles sont soutenues en fait. Donc, après qu'on ait enfin formé cette liste et toutes ces étapes, vient le moment de la campagne. Tout à l'heure, Laura, tu as dit « Ah, si vous faites une belle campagne », ou tu as utilisé vraiment le mot « une belle campagne ». Alors, qu'est-ce que c'est pour toi une belle campagne? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton expérience? Et je pense que du coup, toi aussi, Sarah Lou, tu pourras rebondir là-dessus. Et vous, évidemment, si vous avez quoi que ce soit à ajouter, des questions, n'hésitez surtout pas. Mais voilà, je te laisse commencer, Laura. C'est une sacrée question, hein, la belle campagne. Mais donc déjà, je pense que pour la campagne, il faut identifier les sujets qu'on veut défendre. Il ne faut pas s'éparpiller, il ne faut pas vouloir parler à tout le monde. En fait, vous allez parler aux gens que vous représentez et sur le sujet que vous connaissez, que vous maîtrisez. Tout le monde maîtrise les sujets, surtout au niveau communal, en fait, parce qu'on est toutes et tous des citoyennes et des citoyens avant tout. En fait, vous la connaissez, votre commune. Vous savez ce qui vous intéresse dans votre commune. Et donc, il faut aller à fond là-dessus. Il faut vraiment, vous devez cibler comme ça 3 sujets et aller à la rencontre tout simplement des assos qui sont sur ce sujet-là et réfléchir en fait. Qu'est-ce que vous avez envie de défendre sur ce sujet? Qu'est-ce que j'aimerais bien améliorer dans ma ville? Donc, je pense que le programme, c'est hyper important. C'est quelque chose qui doit se travailler. Nous, Vert Ardent, on le travaille d'une autre façon, tous ensemble, etc. Mais c'est bien d'avoir, en fait, de cibler dans le programme, voilà... je défends ça, je défends ceci, et d'avoir aussi quelques positions en tant que groupe. Ça va être vraiment nos 5 points les plus importants de campagne, et on doit aller à fond dessus. Et de là, il faut rencontrer les gens, il faut discuter avec eux, il faut savoir se remettre en question aussi, il faut savoir remettre en question ce qu'on défend. Il faut se rendre visible, il n'y a rien à faire, hein. Il faut aller rencontrer les gens, donc à tous les événements où vous pouvez aller, il faut y aller. Faut parler, faut savoir sortir de sa timidité, et c'est pas facile.
Il n'y a pas de petits événements ou gros événements, tout est important, je pense. Et alors, il y a un truc qui reste, moi je suis pas la plus fan, c'est le porte-à-porte. Mais ça reste un moment important parce que ça peut très très mal se passer, on peut être très très mal reçu, mais en fait on peut être très très bien reçu aussi par des gens qui vont nous raconter des choses mais tellement intéressantes, avec qui on va discuter et qui au final vont peut-être pas voter pour nous, mais vont quand même y réfléchir, vont quand même réfléchir à ce qu'on aura défendu et qui nous vont nous faire réfléchir énormément. Et l'autre truc important pour la campagne, je pense que c'est la com, tout simplement. On est dans une société hyper connectée. Il y avait déjà les réseaux sociaux en 2018, il y en a encore plus maintenant. Et donc, je pense qu'il faut tous les maîtriser autant que possible. D'ailleurs, partager ce savoir aussi dans sa locale avec les plus âgés ou ceux qui maîtrisent un petit peu moins. Ne pas se dire moi je vais que sur celui-là, mais enfin si en soi en fait on pourrait être que sur celui-là, mais alors qu'un autre candidat soit sur celui-là, enfin faut aller partout, oui, même encore sur Facebook avec les vieux boomers, mais n'empêche qu'il faudra y être. Et donc voilà, c'est tout ça, mais c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais surtout restez vous-même en fait. Faut absolument rester soi-même et concentrez-vous sur ce que vous aimez, sur ce que vous défendez. Pourquoi vous vous êtes lancé en politique, dites-le aux gens. Racontez-le. Faites-vous votre récit. Ça, c'est hyper important. Il faut à un moment travailler son récit. Pourquoi je suis là? Et n'ayez pas peur de vous dire qu'il y a des petits sujets qui n'intéressent pas les gens, etc. En fait, c'est pas vrai. Ça intéressera toujours quelqu'un. Moi, au début, j'étais là, je vais sur le bien-être animal, je vais parler d'alimentation végétale, tout le monde s'en fout. Mais pas du tout. J'ai toujours cette petite anecdote de la campagne de 2018 où je fais du porte-à-porte dans les derniers jours où on peut faire du porte-à-porte. Et là, quelqu'un me répond « Ah oui, mais ça sert à rien, vous savez, je sais déjà pour qui je vote et tout. » Je fais « Ah oui, et vous votez pour qui ?»« Ah mais moi je vote pour Laura Goffard à Vert-Ardent, elle défend l'alimentation végétale, etc. Et c'est la seule à la ville à le faire et à avoir parlé de ça. » Et je tape « En fait, c'est moi. » Et donc, ça prouve vraiment que il n'y a pas de petit sujet et que vous parlerez d'office à quelqu'un en fait. Je vais pas répéter tout ce que Laura a dit parce qu'elle a dit beaucoup de choses et avec lesquelles je suis assez d'accord, hein, qu'il faut, en tout cas de mes souvenirs, toujours, c'est effectivement qu'il faut cibler certains sujets qu'on maîtrise ou pas à 100%, mais en tout cas des sujets qui parlent et aussi cibler des personnes. En tant que personne qui est sur une liste, tu vas cibler un certain public. Moi, à l'époque, c'était du coup les néo-votants, par exemple. Ce que j'étais moi-même aussi. Hein. Du coup, je me suis vraiment attelée à ça pendant cette campagne-là. Je poussais les gens qui étaient sur des places stratégiques à fond. Mais je me suis aussi emparée de cette thématique des néo-votants et je me suis amusée à faire une sorte de lettre qu'on avait mis en format WhatsApp comme ça, où je faisais une discussion avec la personne et je disais tiens, tu sais que le monde a besoin de toi. Enfin, je m'étais lancée dans un truc un peu barjot peut-être, mais n'empêche que c'était rigolo et que après on avait mis tout ça dans des petites enveloppes et envoyé ça aux néo-votants par la poste. Et puis alors c'est prendre contact avec des gens aussi qu'on connaît de bouche à oreille mais qui pourraient être intéressés. Mais comme Laura disait, il faut cibler le public et aller les chercher là où il y a la possibilité de débattre sur certaines choses et de les faire peut-être pas changer d'avis tout le temps, mais en tout cas de les convaincre sur certains points. Voilà. Je me rappelle deux choses parce que moi aussi en fait j'ai une mémoire de poisson pour le coup. Un autre truc important, c'est amusez-vous aussi pendant la campagne. Trouvez des personnes, soit dans votre local ou soit sur la liste avec qui vous vous entendez super bien. Trouvez un partenaire de campagne, c'est important. Moi, j'avais un petit binôme pendant la campagne, l'autre jeune qui était à la place juste avant moi, et en fait, je me suis vraiment bien amusée avec lui. C'était super chouette. On a eu ça aussi, on a fait un groupe de jeunes, j'avais totalement oublié. Donc, on était les plus jeunes de la liste, et on avait fait aussi un courrier vers les primo-votants. Et en fait, c'est des gens qui sont devenus des amis. On a vraiment des amis très très proches. Donc, reposez-vous aussi dans la campagne. Ménagez-vous. Prenez soin de vous. Prenez des moments en fait où vous êtes en dehors de la politique aussi, où vous êtes avec des gens qui sont pas dans la politique. Ça fait un bien fou. Moi, j'ai des amis comme ça qui s'en foutent mais totalement. Et ça me faisait trop du bien de les voir. Il faut ça. Il faut vraiment
prenez du temps parce qu'en fait, c'est un marathon tout ça. Hein. Donc voilà, il faut savoir aussi se préserver. C'est pas uniquement un sprint. Ça commence déjà maintenant en soi. Hein. Je pense que par exemple Cyrine a déjà été visibilisée tout ça et donc faut continuer comme ça. J'avais un autre truc à ajouter, mais je l'ai oublié. Prenez soin de vous, ménagez-vous, amusez-vous et ah si, je viens de m'en souvenir, les débats. Préparez bien les débats. Vous allez sûrement être sollicité pour les débats jeunes, vu que vous allez être les jeunes candidats, donc vous allez souvent débattre avec les autres jeunes. Moi, à l'époque, je faisais aussi apprenti citoyen. Profitez de cette occasion-là. Faites autant que possible des débats là maintenant, en fait. Entraînez-vous et amusez-vous aussi pendant les débats. En fait, moi, je trouve que c'est des moments, c'est un peu stressant au début, mais en fait, ça amuse bien pendant les débats et ça va être bien. Vous allez voir et vous allez gérer. Eh bien, maintenant que nous avons fait, on est allé sur les listes, maintenant on a fait la campagne, maintenant c'est un peu la question de le après. Je pense que je vais revenir rapidement sur des sujets que du coup qu'on a commencé à évoquer, qui sont justement donc l'inclusivité, la représentation dans les partis, mais aussi, comme vous êtes plusieurs à l'avoir mentionné, un peu ce syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est en fait d'être femme en politique? Qu'est-ce que ça veut dire en campagne? Qu'est-ce que ça veut dire aussi dans la politique communale aussi, c'est très spécifique, je pense. C'est pas la même visibilité. Ça peut être des conseils, mais ça peut être juste aussi des remarques, des notions que vous avez trouvées intéressantes qui sortent de votre expérience personnelle. Alors, être une femme en politique, c'est une vaste question. Je vais sans doute oublier des choses, mais déjà, la chance, c'est qu'on est chez Écolo, que les femmes ont une vraie place, en fait, la leur. Qu'on n'est pas là parce qu'en fait il fallait absolument des femmes et qu'on n'a pas de femmes chez nous, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, nous à Liège, là pour le moment, sur les 8 élus, on est 6 femmes, donc on sait bien en plus qu'il y a un vote assez féministe vis-à-vis des colos. Donc au niveau du parti, je trouve qu'on est bien accompagné. On a des journées en plus où on s'entraide, etc. Ça, autant que possible, il faut le prendre en fait. Il faut aller à la rencontre des autres femmes qui sont élues, qui sont sur les listes. Il faut s'entraider, il faut discuter. Il y a plein de choses qui sont permis chez Écolo et je pense qu'à Écologie, il va y avoir aussi des choses. Donc il faut vraiment s'entraider, discuter quand ça va pas. Et sinon, alors être une femme en politique. C'est pas tous les jours évident. Quand on a été élu au conseil communal en 2018, 2 des conseillères communales ont reçu des sous-vêtements par la poste. Voilà. Moi, pendant les conseils communaux qu'on faisait en vidéo, il y a un mec qui a commencé à m'envoyer des messages tout le temps en me disant la façon dont t'es assis, ça va pas, ta posture, ça va pas, et j'ai commencé vraiment à me harceler. Et en fait, il faut se préparer. Sur certains sujets, les gens sont en colère, soit un homme ou une femme, mais ils vont être encore plus en colère si on est une femme et qu'on est une jeune femme. Et donc, je pense à une bête question écrite que j'ai fait au conseil communal de Liège, qui était pour demander de faire la fête des gens qu'on aime à la place de la fête des pères et la fête des mères, parce que voilà, en fait, il y a tout simplement des familles avec des parents homosexuels, il y a des gens qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, avec qui ça se passe pas bien, qui sont des parents violents, il y a plein de raisons en fait pour comprendre que c'est pas du tout inclusif la fête des pères et la fête des mères. Les gens m'ont envoyé des tonnes et des tonnes et des tonnes de messages de haine parce que ça a été repris dans des journaux à des niveaux plus hauts que la ville de Liège. Et donc ouais, c'est pas facile. J'ai parlé de l'allaitement en public, pareil, des insultes, des menaces. Donc ouais, c'est des moments pas faciles. Donc ça c'est le côté avec le public plus large, je dirais. Donc il faut vraiment à des moments savoir couper, savoir avoir des moments, comme je disais, où on prend soin de soi et aussi où on parle avec les autres femmes en politique. Et puis en fait, il y a la politique au sein du conseil communal. Le conseil communal de Liège, c'est une grosse ville, donc fatalement, nous, en face de nous, dans les échevins, on a des gens qui ont eu des postes bien plus importants à d'autres moments. C'est un petit parlement à Liège, comme ça, c'est un petit spectacle, c'est filmé, voilà, c'est assez particulier. Et donc, j'étais une des plus jeunes, et ça, on me l'a bien fait comprendre au début. Entre les regards
j'ai envie de dire un peu malsain de certains mecs qui même me faisaient « Ah, tu n'as que 27... Ah, tu as déjà 27 ans, hein, on dirait pas. » Ouais, dommage. Ok, ouais, dommage. On me prenait pas du tout au sérieux au début. Vraiment pas. Et encore maintenant, il y en a certains qui parlent fort pendant que je vais prendre la parole. Et donc, maintenant, j'ai pris ma place, je me suis légitimée. Donc, j'hésite pas à dire, en fait, là, ça me dérange le bruit. Voilà, moi, j'ai une chouette chef de groupe qui est Caroline Salle et qui m'a vraiment poussée aussi, qui m'a beaucoup aidée. On s'est entraidés, je pense, les femmes dans mon groupe. Mais ouais, c'est pas facile. Je pense qu'il faut montrer en fait qu'on connaît nos sujets, ne pas avoir peur d'eux. Mais c'est pas parfait. C'est sans doute bien mieux qu'en 1995, mais ça va pas être simple. Et oui, on va essayer de vous délégitimer, mais ça c'est parce que en fait, on vient aussi avec une autre façon de faire la politique en étant écologiste, en fait, tout simplement. Les listes, elles sont différentes, elles sont, comme on l'a dit, au moins un peu plus diversifiées que les autres. Et ça leur fait peur. Ça fait peur à ces gens qui sont assis sur le pouvoir depuis tant de temps, qui ne le partagent pas. Et justement, nous, on vient montrer que ça se partage et que déjà, c'est pas du pouvoir, c'est tout simplement de la démocratie, c'est de la participation, en fait. Et donc, légitimez-vous comme ça, pensez aux gens que vous défendez de nouveau derrière. Je sais bien que je répète ça tout le temps, mais c'est ça, en fait, votre force. Et on les fera tomber. On les fera tomber, les vieux mecs blancs. Je dirais qu'une femme jeune qui plus est en politique, ça interpelle. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti au sein du conseil communal où je siège pour l'instant. C'est un peu... mais oui, ça existe, des gens comme ça, mais alors en politique, ah oui, d'accord. Et puis on se dit pourquoi pas, et puis on se lance dans l'aventure. Et effectivement, comme l'a dit Laura, mais il y a une grosse solidarité, sororité. Du coup, effectivement, chez nous aussi, on est sur cette conseillère communaux, on est 5 femmes, et donc ça, il y a quand même, on est là pour la représentativité et pour montrer que on peut peser dans la balance. Et puis, il faut parfois un peu casser les codes. Dans les anecdotes que t'as racontées, moi je sais qu'on m'a déjà dit ah oui, tu vas aller comme ça au conseil communal avec ton gros pull en laine là. Oui, parce que je pense que il faut se dire aussi que pourquoi toujours à nous de faire... c'est toujours aux femmes qu'on fait des remarques vestimentaires, et donc je dis oui, avec mes cheveux attachés, mon bandeau dans les cheveux, effectivement je ressemble pas à grand chose, mais c'est ça aussi qui prouvera que on a notre place et que qu'il faut de la diversité au sein de la politique, même tout en bas de l'échelle qui est un conseil communal. Et puis je pense qu'on approche aussi un petit peu de la fin. Et donc je vais relancer quand même vers Cyrine. Tu as une année de campagne devant toi et avec un peu de chance tu seras élu et donc tu auras le pouvoir de faire beaucoup de choses pour ta commune. Est-ce que tu sais un petit peu nous donner tes objectifs pour l'année qui va venir et pour ce qui va venir avec un peu de chance après pour faire aussi du lien avec ce qu'on a dit précédemment, une de mes priorités, c'est d'essayer de réduire cet écart entre les jeunes et la politique, du moins les jeunes qui se désintéressent de la politique au sens partisan du terme, pas dans le sens venez tous chez Colo, mais dans le sens que c'est bien aussi de s'intéresser à ce qui se passe en politique belge, parce que notre système est tel qu'il est et c'est hyper compliqué. Comme on l'a dit, c'est pas accessible et parfois c'est même ennuyant. Enfin, de regarder une séance plénière ou des conseils communaux, parfois en fait, en tant que jeune, on se dit déjà, comment j'y participe, voilà. Parfois, par exemple, moi, j'avais même pas connaissance de, je savais qu'un conseil communal existait, mais je savais pas que par exemple je pouvais y aller. Plein de choses comme ça. Et donc ça, c'est une de mes priorités, même au sein de mes amis ou de connaissances ou quand je vais à un anniversaire ou autre et que je parle avec des personnes, c'est vraiment un des sujets qui me tient à cœur. Parce que je me dis, en tant que jeune, on est censé et on devrait être intéressé par ce qui se passe, et pourtant on l'est pas du tout. Donc ça fait du sens avec ce qu'on a dit précédemment, c'est parce qu'en fait on ne se sent pas représenté et que c'est super compliqué.
Voilà, ça c'est, je dirais, ma priorité de manière générale au quotidien, quoi. Et puis, bon, comme on l'a dit, c'est les questions d'égalité qui me concernent, qui me bottent et qui m'intéressent, mais aussi toutes les questions liées au sport, tout ce qui touche au sport féminin, handisport, etc., le sport inclusif, on va dire ça comme ça. C'est des questions qui m'intéressent beaucoup et je trouve qu'au communal, on peut quand même avancer sur ces questions-là. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles le communal m'intéresse plus, parce que de ce que je sais et de ce que je vois, c'est le niveau de pouvoir où en fait on peut mettre en place des réalisations concrètes et plus ou moins rapides. Ça dépend des législatures et des échéances. Mais je veux dire, par exemple, si je me dis, voilà, si je suis élue et que j'aimerais faire quelque chose qui a trait au sport féminin, par exemple, dans ma commune, ben, si j'ai un budget, je peux mettre en place des actions ou autres. Donc voilà, tout ce qui a trait au sport, l'égalité des chances, la justice sociale. Mais en fait, de manière générale, en fond, sur toutes ces priorités, on va dire, comme tu disais, faut avoir ces sujets et s'y connaître. Mais dans le fond, je pense toujours à cette phrase qui dit que c'est les personnes qui polluent le moins qui sont les plus impactées. Et donc, surtout dans ma commune, à Molenbeek, où le discours écologiste n'est pas forcément, comment dire, c'est pas la base dans le langage des jeunes. Non, mais je veux dire, le discours écologiste n'est pas un discours qui est familier, dont on parle souvent dans certaines communautés, ou de ça quand on vient d'une certaine classe sociale, parce que on n'a pas le temps, parce qu'on dit c'est pas pour nous, ou pour plein d'autres raisons encore qui sont légitimes. Mais en fait, en toile de fond, c'est ce combat-là que j'aimerais mener. Comment se fait-il en fait que si je ne suis pas en train de polluer, ou je ne fais pas partie de telle classe sociale ou autre, en fait je suis la personne la plus impactée parce que j'habite dans telle commune, ou parce que je suis d'une classe sociale dite moins aisée, moins éduquée. Donc ça c'est ce sujet en toile de fond qui me motive et qui me motivera d'office pendant la campagne et après. Même question pour Raphaël que nous n'avons pas entendu depuis longtemps. Vous avez manqué. Voilà, donc pareil, comment est-ce que tu vois la campagne qui va arriver cette année? Et évidemment, quels sont un peu tes combats à toi que tu as envie de faire ressortir dans ta commune, un peu comme pour Cyril. Moi, je vais rejoindre Cyril, je pense, sur beaucoup de points en fait, parce que et aussi ça arrive en fait tout le monde, j'ai tout de vous rejoindre. J'ai vraiment la volonté en tant que jeune et vraiment pour le coup très jeune, parce que je serai d'office le plus jeune de la liste ici. C'est quasi sûr que si je suis élu, je suis le plus jeune du conseil communal. Et donc, quand je parle avec mes amis de la politique, ça paraît toujours hyper lointain en fait. C'est pas quelque chose de concret et c'est dommage en fait. C'est terriblement dommage parce que pour moi je suis un amoureux de la politique. Bon, pour moi c'est là que tout se passe, ce qui n'est pas vrai non plus. On peut pas partir dans l'autre sens, c'est pas là que tout se passe, mais beaucoup de choses se passent là et on doit au moins connaître un minimum. Donc si j'ai un objectif vraiment pendant cette campagne, c'est d'aller au contact en fait, au contact des personnes qui en général se sentent écartées de la politique alors qu'elles ne devraient pas nécessairement. Donc il y a les jeunes, mais il y a aussi des quartiers qu'on pourrait dire comme prioritaires où il faut vraiment aller voir ces personnes, mais du coup là aussi les jeunes qui se sentent à distance de la politique et écouter en fait ce dont ces personnes ont besoin et si c'est possible d'en raccrocher certaines, comme tu dis, pas nécessairement écolo, mais au moins dire ok, allez voter, allez vous faire entendre, ou même engagez-vous, c'est encore mieux. Si vous avez des choses à dire, on peut évidemment faire le rôle de relais, mais c'est encore mieux si la personne est là, si la personne peut directement dire ce qu'elle a sur le cœur, dire ce qu'elle vit, et faire vivre ses enjeux au niveau communal. Il n'y a pas de niveau plus direct en fait, donc c'est ça qui est génial. Donc voilà, vraiment je pense ça va se jouer au niveau des personnes qui vont être primo-votantes, des plus jeunes, et puis des personnes qui se sentent écartées de la politique. J'aimerais bien que ces gens en fait comprennent un peu comment ça fonctionne au niveau communal. Si je peux les aider, ça me ferait vraiment plaisir.
Et si je peux les connecter à cette politique communale, ce serait vraiment chouette. Et en termes plus thématiques de mes combats personnels à moi, ce sera vraiment en fait comment on organise l'espace qu'on a au niveau communal, de manière diverses et variées en fait. Il y a l'espace qu'on a au niveau genré, quelle est la place en fait qu'on laisse aux femmes dans l'espace public, parce qu'on se rend pas compte enfin, je trouve que c'est quelque chose dont on n'est pas assez conscient, mais l'espace en fait public est vraiment pris par les hommes. Vous verrez jamais un groupe de femmes qui va s'arrêter dans la rue et chiller comme ça en plein milieu de la rue. Non, c'est toujours des groupes de mecs qui sont là. Et donc ça dit beaucoup en fait sur notre espace. Donc sur notre espace public. Donc la question c'est comment est-ce qu'on peut en fait retravailler cet espace pour laisser de la place à tout le monde, mais aussi comment est-ce qu'on peut le retravailler pour que on puisse avoir à nouveau dans le centre-ville par exemple des enfants qui jouent. Il y a plus d'enfants qui jouent parce qu'il y a des voitures qui sont garées, parce qu'il y a des voitures qui passent, donc c'est dangereux. Donc aussi l'espace au niveau de la mobilité. Comment est-ce qu'on laisse une place aux nouveaux modes de transport, les modes de mobilité douce, parce qu'aujourd'hui à Namur c'est une vieille ville, donc c'est des rues qui sont quand même rarement très larges, donc il n'y a pas d'espace pour vraiment les élargir indéfiniment et pour remettre des pistes cyclables. Donc comment est-ce qu'on va en fait réorganiser cet espace pour que il n'y ait pas tout le temps des embouteillages et tout le temps des voitures qui viennent réchauffer la ville, qui viennent polluer l'air. Donc voilà, comment est-ce qu'on va laisser de l'espace aussi à ces nouveaux modes, laisser de l'espace aux gens, laisser de l'espace à de l'activité en fait, pas seulement à du transit en fait. Comment est-ce qu'on va rendre la ville vraiment vivante, dynamique, et tout ça de manière harmonieuse. Et voilà, ça c'est vraiment on va dire mes deux gros combats pendant cette campagne et pour l'après-campagne. Alors ça va être la même question pour Sarah Lou et Laura, mais peut-être aussi ajouter en fait une dimension de quelque chose que vous avez peut-être accompli ces dernières années, dont vous êtes fiers. C'est pas obligé d'être quelque chose qui pète dans tous les sens, hein. Ça peut être quelque chose de très particulier dont vous êtes assez fiers, soit pendant la campagne, soit pendant votre mandat. Et aussi vos projets en fait pour le futur, dans telle manière que Cyril et Raphaël. Sarah, je te laisse la parole en premier. Du coup, j'ai un truc qui me vient en tête, dont je suis fière et qui casse pas du tout la baraque, mais vraiment pas, pas chauffage, ni le pull en laine, mais c'est le fait d'avoir pris la parole très régulièrement en conseil communal, même pour poser une bête question, ou pour apporter une motion, ou pour débattre sur un certain point, mais donc vraiment c'est pas grandiose, mais c'est bien pour prouver que même avec des connaissances qui sont les miennes et qui sont pas encyclopédiques, on peut participer à la politique à notre manière, en s'intéressant et en allant titiller aussi et en jouant un peu le jeu politique. C'est ça aussi que j'ai découvert pendant cette mandature. Je trouve que c'est de cette manière aussi qu'on prouve aux gens, et je sais pas si c'est un truc dont je suis fière ou pas, si j'ai réussi à l'accomplir ou pas, mais c'est aussi une manière de montrer que la politique, c'est pas tous des pourris, comme on l'entend souvent, et que par l'intérieur on sait quand même faire bouger les choses. Bon, quand on est dans l'opposition, c'est plus compliqué, hein, on va pas se le cacher. Donc j'ai pas de grands projets où je suis là, révolution, on est passé une commune, zéro déchet, non, pas du tout. Mais c'était ça aussi, apporter un petit élan de fraîcheur, de jeunesse, et effectivement de dire c'est accessible et tu comprends pas tout le temps, tout de suite non plus. Il y a des trucs que tu piges jamais et puis c'est pas grave. Mais ouais, donc pour la suite, le militantisme de toute manière et soutenir les gens qui s'investissent et qui font de belles choses. Voilà. Je voulais juste d'abord rebondir sur un truc, parce qu'on parlait justement de rendre accessible la politique, et je pense que c'est super important parce qu'en fait, les gens qui font de la politique tous les jours, des personnes des mamans quand elles vont réfléchir
pourquoi le parc il est pas bien aménagé, c'est politique. Et en fait, moi c'est ça mon rêve, c'est que on s'ouvre beaucoup plus vers des commissions participatives avec des citoyens tirés au sort ou qui s'y connaissent, parce qu'en fait il y a plein de gens qui ont des choses à apporter. Et je pense que ça doit être vraiment un combat qu'on doit mener dans plein de communes, et justement des fois dans des villes où on a des populations qui sont pas diplômés, qui travaillent pas ou quoi, mais en fait qui ont tellement de savoir, qui connaissent tellement leur ville, qui savent tellement comment l'améliorer, mais allons chercher leurs paroles et permettons-leur de participer. Maintenant, plus personnellement, sur ce dont je suis fière sur cette législature, en fait déjà c'est d'avoir amené des sujets qui sont pas amenés souvent. Un des premiers sujets que j'ai amené, c'est ma motion sur l'endométriose. Je l'ai amenée à un moment en fait où elle avait même pas encore été défendue aux autres niveaux de pouvoir, donc c'était un peu une des premières fois où on parlait de ce sujet-là en politique. Et moi je suis premièrement concernée, c'est une maladie que je vis moi-même. Et donc je me suis dit voilà, le niveau local a quand même quelque chose à faire, de la sensibilisation dans les écoles, dans les maisons de jeunes, tout simplement dans tous les lieux de la ville. Et donc cette motion, je l'ai déposée juste avant le Covid. Je me demande si elle n'a pas été votée 2 jours avant qu'on rentre en confinement. Je me souviens en tout cas que le soir on l'a votée, c'était la folie. Et donc ça a été une motion qui a été votée par l'ensemble du conseil communal, majorité et opposition, parce qu'on est en opposition depuis 40 ans à Liège. Écolo a été en majorité il y a tout pile 40 ans. C'était la première fois d'ailleurs que des écologistes rentraient en majorité au niveau local. Donc voilà. Après, j'ai travaillé sur un autre sujet qui m'a beaucoup intéressée. Moi aussi, je travaille beaucoup sur l'espace public en fait, comment le rendre plus inclusif. Maintenant que je suis devenue maman, en plus, j'ai vraiment cet intérêt pour les familles et pour les enfants. En fait, je le vis quand je galère avec ma poussette, quand je suis pas passée sur un trottoir et tout, ou que je vois des bagnoles hyper hautes, ou en fait, si je traverse avec ma poussette, on voit pas ma fille. Ça me révolte. Et en fait, l'année passée, moi j'allaitais tout simplement, et je me rendais compte qu'en fait c'était galère de trouver des endroits où je pouvais m'asseoir et allaiter en ville. Alors bien sûr, on allaite partout quand on veut, y a ça, je le répéterai tout le temps, mais en fait il faut aussi rendre l'espace public accueillant en fait pour les mamans, pour pouvoir ou pour les personnes qui allaitent. De savoir qu'on va s'asseoir, qu'on va trouver un endroit qui est bien pour s'asseoir. Et donc la ville de Lyon avait pensé à des bancs aménagés avec des étudiants, etc. En architecture. Et donc j'ai proposé ça à la ville. Je leur ai proposé aussi des autocollants en disant voilà, cet Eureka va super bien vous accueillir. Moi j'avais un lieu où j'allais, dès que j'arrivais, elle me servait un petit verre d'eau. Et donc voilà, la ville a plus ou moins bien reçu la chose, mais là dernièrement j'ai vu que l'associatif à Liège et une structure s'en saisissait, et je trouve ça en fait trop génial. Et en fait, ça a amené le débat. Le débat, il a été repris ailleurs, il a été bien repris dans la presse, c'est ça que je disais tout à l'heure. Par contre, j'ai aussi des commentaires très négatifs. Mais je suis super contente d'avoir pu amener ce genre de sujet. Et alors là, tout dernièrement, c'est une victoire qui est de nous, mais ça c'est le jeu. Ça, il faut se préparer si vous êtes en opposition. L'opposition va pas des fois se gêner pour vous prendre vos idées. Et donc on a un marché communal à Liège qui s'appelle la Batte, sur lequel on vendait toujours des animaux. Et j'avais déposé en juin un texte pour demander qu'on cesse de vendre les animaux sur ce marché. La ville vient d'interdire la vente de ces animaux, donc je suis vraiment très contente, c'est une victoire. Mais le jeu, c'est que le texte, c'est pas le mien qu'on a voté, la ville a redéposé finalement le sien. Mais voilà, je sais qu'on est quand même derrière cette victoire, et donc ouais, c'est quand même chouette. Je pense qu'on est arrivé au bout de ce podcast. J'espère que vous avez tous les 4 passé un bon moment, et que nos auditeurs et auditrices ont passé un super moment aussi. On leur fait coucou derrière la caméra. Merci donc à tous les 4 d'être venus, merci pour ces discussions, c'était très chouette. Et donc voilà, je suis contente en tout cas de vous avoir eu. Et voilà, je vous remercie. Je vais couper maintenant la caméra. C'est pour la modération. Ciao. C'est pas de la pousse. Tu sais qu'il faut pas le faire en même temps. Sinon, l'intérêt du clap. Oui, c'est ça.